Comment fonctionne la loi d'attraction en amour? Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne et dans laquelle je vais vous parler de la loi d'attraction, de cette fameuse loi tout simplement qui consiste dans le fait de penser qu'on attire ce que l'on est et qu'on attire ce que l'on vibre. Et je vais un petit peu l'expliquer notamment avec des explications plus psychologiques. Parce que je trouve ça intéressant de le décortiquer et de se demander comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans sa vie et notamment dans sa vie sentimentale. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et depuis le 2019, ma mission c'est d'accompagner les personnes, les hommes, les femmes à déployer leur lumière, leur puissance personnelle et justement les aider à se transformer personnellement en leur apprenant à s'aimer. Et ça, justement, ça leur permet d'être plus heureux dans leurs relations sentimentales, mais au-delà de ça, ça leur permet de finalement trouver leur réelle raison d'être, que ce soit dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, tout simplement de sentir pourquoi ils sont là et de se développer réellement. Et je trouve que c'est un message très puissant, c'est pour ça que j'ai créé S'aimer plus. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8 h. J'ai également élaboré une formation offerte pour vous qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui permet à chaque femme justement d'avancer sur son chemin personnel, de renforcement de l'estime de soi, mais également de compréhension des mécanismes amoureux pour améliorer ses relations émotionnelles et sentimentales. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire et ensuite vous recevrez directement la formation par mail. Donc on commence tout de suite avec le sujet de cette vidéo. Alors, la loi d'attraction, c'est vraiment, comme vous le savez sûrement, un sujet phare du développement personnel qui revient très souvent, qui a explosé ces derniers temps. Et la loi d'attraction, en fait, ça rentre déjà dans une compréhension un peu de physique quantique, en fait. C'est justement étudié dans la science et notamment en physique quantique où, en fait, on découvre plusieurs lois. Parmi elles, la loi d'attraction, mais il y a aussi d'autres lois dont je vous parlerai plus tard et qui, justement, visent à expliquer à la fois le fonctionnement physique des choses mais également à nous expliquer pourquoi nous, humains, qui sommes aussi des objets physiques, faits d'atomes finalement, et de certaines vibrations qu'on émet, biologiquement, mais aussi physiquement parlant, pourquoi on attire certaines choses, pourquoi certains événements, certaines situations peuvent s'expliquer plutôt que d'autres. Ça rentre aussi un petit peu dans ces explications, ces théories de pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres, pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres, qu'est-ce qui fait que certaines personnes attirent ce qu'elles veulent. Et c'est quelque chose qui a toujours intéressé les gens, même en psychologie, on l'étudie énormément. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment est-ce qu'on peut la comprendre et comment on peut l'appliquer. Donc la loi d'attraction, c'est le fait de penser, c'est la théorie qui dit qu'on attire ce que l'on vibre et on attire ce en quoi on croit. Mais moi personnellement, je sais pas vous, mais quand on m'en a parlé, je fais partie des personnes qui ne voient pas les paroles des livres et les paroles des autres. Si je comprends pas quelque chose, je ne vois pas comment ça peut être logique, comment ça peut être réel et comment on peut l'appliquer. Donc tu vibres ce en quoi tu crois, tu vibres ce que tu es. Je trouve que c'est un petit peu large et c'est un petit peu facile d'interpréter beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Donc pour justement mieux la comprendre, moi je vais vous parler de deux façons de la comprendre. Par la psychologie clinique et par la PNL, la programmation neurolinguistique, que j'adore. Donc on va commencer par la psychologie clinique, et notamment la psychologie clinique psychanalytique, qui part beaucoup des observations de Freud, qui a été le premier en fait de parler de schéma, mais lui il a parlé surtout de compulsion il a parlé de compulsion de répétition. Et ensuite il y a un autre psychanalyste qui s'appelle René Roussillon, qui est lyonnais, qui était professeur à l'université de Lyon 2, où j'ai fait mes études de psychologie, qui lui a parlé de compulsion à l'intégration en reprenant ce premier système. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que
quand on a vécu un traumatisme, ou de manière générale quand on a reçu un certain type de schéma, c'est ce qu'on appelle des modernes internes opérants, c'est-à-dire en gros des modèles qu'on a reçus de l'éducation principalement, on va inconsciemment, tout à fait inconsciemment, chercher à répéter ce mécanisme-là. C'est souvent l'exemple qu'on donne, c'est le fameux jeu du fort da, ou le jeu de l'enfant qui avec, bon ça c'est vraiment typique de psychologie, qui justement va en fait jeter son jouet pour ensuite le rattraper, et on nous explique que justement ça lui permet quelque part de surmonter la séparation d'avec sa mère qui part au travail et qui du coup revient, sauf que là finalement il répète quelque chose pour en avoir le pouvoir dessus. C'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire que dans la compulsion de la répétition, en fait on répète un traumatisme, que ce soit intérieurement à travers les rêves, mais aussi à travers un certain nombre d'angoisses qu'on peut avoir, ou même de pathologies, ou à travers des choses qu'on répète dans la vie, notamment à travers le transfert. C'est là, ce mécanisme de transfert, c'est vraiment un schéma qui se répète, que ce soit avec le thérapeute ou encore avec les personnes de notre vie. Certains partenaires qu'on va rechercher tout à fait inconsciemment pour en fait inconsciemment rejouer quelque chose qui nous a traumatisés et qui va chercher une issue, notamment dans le fait de reprendre du pouvoir dessus ou dans le fait de pouvoir surmonter un autre traumatisme qu'on aurait déjà connu parce qu'on l'aurait répété. Ça, c'est très psychanalytique. Ce que lui, René Roussillon, il dit, c'est qu'en fait, justement, en faisant ça, on va chercher à l'intégrer. Et souvent, l'exemple qu'on donne en psychologie, c'est si, par exemple, j'avale une pomme telle qu'elle sans l'intégrer, ça va me bloquer à l'intérieur de moi-même. Donc, en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est justement à l'intégrer harmonieusement en la répétant pour pouvoir finalement la digérer un petit peu et qu'elle s'applique intégralement et harmonieusement dans mon corps. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est qu'une théorie déjà, mais surtout il y aurait justement un mécanisme inconscient de répétition des choses et des traumatismes. Et ça, je pense que c'est pas complètement stupide. Après, il faut pas non plus le prendre pour une vérité générale. De toute façon, quand vous prenez une théorie et que vous ne regardez le monde qu'à travers ça, moi je trouve que c'est pas toujours bon. Heureusement qu'on fait pas ça pour les recherches scientifiques, mais je trouve que c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je peux répéter intérieurement sans forcément se casser la tête à tout expliquer, mais se dire quelque part par exemple dans la dépendance émotionnelle, toutes les choses qu'on peut répéter, toutes les choses qu'on peut s'infliger, que ce soit sexuellement, émotionnellement, alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous, qu'on sait qu'on l'a déjà fait, mais que ça nous permet d'avoir pouvoir sur l'autre ou d'avoir une certaine forme de pouvoir sur notre dépendance, c'est intéressant pour comprendre finalement pourquoi on répète des schémas amoureux. Deuxième façon de voir les choses, les schémas et les stratégies, et ça vient de la PNL, et en gros, en fait ce que dit la PNL, c'est que toute personne dans sa vie a un certain nombre de stratégies. Par exemple, j'ai une stratégie pour tourner mes vidéos en une journée sur tout le mois de vidéos qui va sortir et qui fait que depuis un certain nombre de mois, j'arrive très bien à faire ça. Il y a d'autres personnes qui vont avoir une stratégie dite d'échec parce qu'elles vont vouloir faire la même chose, sauf que leur façon de faire ne va pas leur permettre de réussir cet objectif-là. Ça veut pas dire qu'elles sont pas bien, mais ça veut dire que leur stratégie intérieure ne leur permet pas de réussir les choses. Peut-être qu'elles se lèvent trop tard, peut-être qu'elles savent pas comment faire, peut-être qu'elles ont pas la bonne méthode. En tout cas, leur stratégie intérieure, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ne leur permet pas d'atteindre leur objectif. Et les stratégies, c'est fait de quoi? C'est fait de croyances qui viennent de notre éducation, qui viennent de ce qu'on a retenu de nos expériences, de nos comportements, des comportements qu'on a appris ou des comportements qu'on a et qui sont limitants, et également de nos états émotionnels. Si je suis énervée, stressée, ou même exaltée, je vais peut-être pas avoir les mêmes performances et les mêmes capacités d'atteindre mon objectif. Donc pourquoi ça rentre dans le fonctionnement de la loi d'attraction? Parce que tu attires ce que tu vibres et tu es ce que tu crois. Finalement, c'est ça. Si moi j'ai vécu un traumatisme et que je fais de ce traumatisme ma réalité et que quelque part je reste uniquement dans ce fonctionnement-là, ou si finalement j'ai intégré consciemment ou inconsciemment un certain nombre de croyances, de réalités, de vérités, de comportements ou de pensées par rapport à quelque chose, par exemple la réussite professionnelle, la réussite sentimentale,
le départ à la retraite, l'hygiène de vie, bah je vais pas avoir la même manière d'atteindre mon objectif. Et donc je vais être, entre guillemets, limitée ou pas dans ma réalité. Il y a un autre biais psychologique aussi qui est très intéressant, c'est les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'en fait, la loi d'attraction, c'est ni plus ni moins que ce que je pense, je vais le justifier, et comme je vais voir la réalité à travers ces lunettes-là, ça va avoir tendance à se réaliser, puisque de toute façon, peu importe ce que je vais obtenir comme résultat, soit je vais m'arranger inconsciemment pour avoir ce résultat-là, compulsion à l'intégration et stratégie en PNL, ou alors je vais de toute façon filtrer les informations que j'ai pour aller dans le sens de ma croyance. Donc en fait, soit je répète les choses qui m'amènent à un certain résultat, soit finalement je vois la réalité que d'une certaine manière. Donc c'est comme si j'étais dans une réalité qui n'était vraie selon mes croyances. Donc finalement, pour résumer, la loi d'attraction pour moi, c'est la réalité dans laquelle je suis, les stratégies internes que j'ai, compte tenu de mon expérience et de ma gestion de mes potentiels blocages. Maintenant, si je pouvais vous donner quelque chose de concret à appliquer pour avancer, déjà, s'il y a des blocages internes, faites-vous accompagner par un psychologue ou par un coach à voir ce qui vous correspond le mieux et de quoi on parle surtout. Mais au lieu de vous dire j'attire ce en quoi je crois, parce que je trouve que c'est intéressant mais c'est pas forcément concret, demandez-vous quelles sont vos croyances par rapport à vous-même, par rapport aux autres, et surtout vos croyances par rapport à votre capacité d'atteindre vos objectifs. En d'autres termes, si vous voulez atteindre l'Everest, mais que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire une randonnée, c'est déjà un petit peu compliqué pour se mettre à atteindre cet objectif-là. Et puis surtout, il y a quelque chose qui revient souvent concernant la loi d'attraction, c'est le fameux conseil visualise la personne que tu veux être et tu le seras. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est devenir cette personne-là. Alors ça fait très fake it until you make it, mais PNL-ment parlant, c'est hyper utile. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est pas de la visualisation, c'est ce qu'on appelle le cadre du comme si. C'est-à-dire, si j'étais la personne que je veux être dans le futur, si j'étais par exemple la femme qui a créé sa boîte ou la femme qui est mariée et qui se sent super bien dans sa relation, quelles seraient mes croyances, quels seraient mes comportements? Et vous allez voir la différence de stratégie entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous serez demain. Donc du coup, vous aurez tout un plan de développement en fait personnel à atteindre pour en fait pouvoir attirer, manifester ou tout simplement créer la réalité de ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager, me remercier et surtout agrandir l'audience qui découvrira cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos idées, de vos opinions ou de vos questions. Et puis, si vous souhaitez être coaché et accompagné pour pouvoir créer la réalité qu'il vous plaît, déployer votre lumière et votre puissance personnelle, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi à travers un entretien de 15 minutes offert en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et cet appel, il va vous permettre de faire le point avec moi sur votre situation actuelle, de me parler de votre objectif. Et moi, ça me permettra de vous dire si je peux vous accompagner avec mes outils de coach, de PNListe et d'hypnothérapeute. Et à ce moment-là, on fixera une première séance. Et ensuite, s'il y a besoin d'un accompagnement plus long, on en parlera ensemble. Donc voilà, vous avez un formulaire à remplir, un créneau à choisir pour pouvoir réserver un appel avec moi. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, Instagram, Facebook ou encore TikTok, où je suis présente, où on est nombreux et où je fais pas mal de contenu, de live pour vous apporter encore plus de choses en fait à mettre en place. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.